ici un homme qui peut allumer la lumière. Ezali awa motoyo akoki kopelisa pole. Il n'y a pas ici un homme qui peut éteindre la lumière. Ezali na moto wate azoli pona kobuma pole. Mais il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Kasi awa ezomi na moto kopelisa nde Nous pole. venons de lire la Bible dans Ésaïe 42. Tukotaka pesa Biblia na kati na Isaïe 14. C'est l'Éternel qui s'adresse à son peuple au travers de son serviteur, le prophète Ésaïe. Anakolo kotelisa ke pona basali na ye wapi basakoli ba Elia. Moi, l'Éternel, Ngai kolo. je t'ai appelé pour le salut. Na bengi yo pona lobiko. C'est l'Éternel qui dit, je t'ai appelé pour le salut. Ezali kolo moko mutako bete ngai kolo na bengi yo. Et sur le même passage, il dit, pour être la lumière des nations. Lorsque nous arrivons dans Matthieu, la Bible dit, afin que s'accomplisse ce qu'Ésaïe le prophète avait annoncé. Ce qu'Ésaïe le prophète avait annoncé, c'est ce qui va s'accomplir dans Matthieu 4. Qu'est-ce qui est arrivé dans Matthieu 4? C'est Jésus qui quitta son village originaire pour aller demeurer à Capernaum, de la contrée des Zabulon et de Nephtali. Et la Bible précise très bien, pour que s'accomplisse ce qui a été annoncé, que le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est la lumière en ce moment. Ce n'était pas ce que les gens pouvaient s'imaginer. En ce moment, ce n'était pas le soleil qui pouvait sortir de visibilité. Mais la lumière en ce moment, un homme de chair, un homme de marché, pour le salut. L'alliance avec tout. Pour être la lumière des nations. C'était Jésus-Christ. Un homme de chair. Une des sommes. D'accomplir une portion de la parole. Qu'est-ce que la lumière? La lumière, c'est quand Dieu prononce la parole. Et la parole prend une forme physique. Dieu a prononcé la parole au travers de son serviteur. Je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut. Dieu ne t'a pas appelé ce soir pour te perdre. Il t'a appelé ce soir pour que tu puisses périr. Il t'a appelé ce soir pour qu'il puisse briller dans sa vie. Pour qu'il puisse briller dans ta vie. L'homme qui t'a appelé se fasse connaître à toi. Se fasse révéler à toi. Pour qu'il puisse se révéler à toi. La lumière, Dieu prononce la parole. Lorsque cette parole s'accomplit, cette parole devient la lumière. C'est pourquoi dans Matthieu il est dit, afin que s'accomplit ce qu'Ésaïe le prophète avait annoncé. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quelle la lumière qui a été vue, un homme en train de marcher. Et lorsqu'il marchait, il mettait la lumière de ce temps-là. Et le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu cette lumière. Voilà la lumière. Est-ce que vous avez compris la lumière? Vous avez compris ce que c'est la lumière? Dieu prononce la parole. Cette parole s'accomplit. Cette parole devient la lumière. Et la lumière, ce n'est pas le soleil qui sort. La lumière, ce n'est pas l'électricité. La lumière qui est
question, c'est la lumière de la parole. Et lorsque cette parole est accomplie, c'est la lumière. Et lorsqu'il était sur la terre, il imposait son autorité. Parce que la lumière impose son autorité. La lumière ne recule pas. Devant les ténèbres, la lumière ne recule pas. S'il y a des ténèbres, il suffit juste même d'une petite lumière et il y aura d'éclairage. Les ténèbres vont se rassembler d'un côté. C'est la lumière qui va agir ensemble. Pourquoi Jésus, lorsqu'il a rencontré le fou de Gadara, avec les témoins dans son corps, puisque ces témoins-là étaient le côté du diable. Et le côté du diable, c'était les ténèbres. Mais lorsque Jésus-Christ apparaissait, il devait éclairer dans la vie des gens qui vivaient dans ce temps. Il a trouvé cet homme de Capernaum, le fou, avec le démon à lui. Lorsqu'il est arrivé, il a imposé son autorité. Et le démon lui a demandé d'aller entrer même dans les ports. Je vous dis quelque chose. Dieu a répondu à la prière de ce démon-là pour qu'il puisse aller entrer dans les ports. Mais le même Dieu de ce jour-là, il est le même Dieu que nous sommes venus démontrer ce soir. Et pour tous ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, pour tous ceux qui marchaient autrefois dans les ténèbres, ce soir, nous allons démontrer cette lumière. Elle va éclairer dans votre vie. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. La lumière, Dieu dit quelque chose. Dieu parle. Et quand on dit Dieu parle, ce n'est pas le Dieu là que les gens s'imaginent qui vient parler. Quand on dit Dieu parle, il utilise un homme au travers duquel il va parler. Il a parlé au travers du prophète Esaïe. Pour dire au peuple, je t'ai appelé. Ce n'était pas le Dieu imaginaire. Il a utilisé un nom. Je t'ai appelé. Et cette parole est accomplie dans le Nouveau Testament. Vous le croyez? C'est cela la lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de la lumière s'est élevée. Et lorsque Jésus-Christ est apparu, il était le soleil du matin qui a brillé au peuple juif. Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu, il était le soleil. Le soleil impose l'autorité. Vous voyez l'électricité qui brille ici. C'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais lorsque le soleil se lève, peu importe l'intensité de ses rayons, ça va s'affaiblir parce que le soleil est sorti. Et le soleil est le roi de toutes les lumières. Peu importe la puissance des rayons et ça va s'affaiblir. Et le soleil va imposer son autorité. Mais Jésus-Christ était le soleil. Il s'est élevé. Il était la lumière. Il a brillé au peuple du matin. Mais comme dans la nature, le soleil s'élève de l'est pour se coucher à l'ouest. Puisque le soleil va tourner.
Est-ce que vous le croyez? Dans la nature, le soleil doit se lever à l'est pour aller se coucher à l'ouest. Le même soleil arrivé au temps du soir. Mais au temps du soir, nous avons une portion de l'écriture qui dit un jour vient. Il y a connu de l'éternel. Il sera nuit jour, nuit, nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être tout vers le soir, la lumière apparaîtra. Mais au moment où nous vivons avec nous, c'est le temps du soir. Pour chaque génération, pour chaque temps, pour chaque peuple, Dieu a toujours destiné une portion de la parole.